Bonjour, je me présente Jonathan Méli de l'association Les Miettes. Je suis très fier de vous présenter notre nouvel atelier d'éducation à l'image qui est rendu possible grâce à notre Ludiflash Box. Donc cette petite boîte en bois avec dedans un vidéoprojecteur et un programme informatique qui permet en un seul clic d'accéder à ce superbe atelier. Un atelier complètement autonome qui peut se mettre en place avec des animations ou non et qui permettra à un public très hétérogène finalement de vivre une expérience collective ou individuelle. Alors il suffit d'avoir cette petite télécommande pour allumer les vidéoprojecteurs et ensuite d'allumer donc la Ludiflash. Cet atelier sera utilisé avec 2 roll-up et un tapis d'évaluation. Petite vidéo d'introduction qui permet finalement de s'approprier l'outil. Découvrez les vidéos YouTube populaires auprès d'un large public. Amusez-vous à les noter et développez votre esprit critique. Donc à l'aide de cette petite scanette, le public sera invité à partir de ce premier roll-up à choisir une vidéo. Donc ces vidéos ont été sélectionnées sur YouTube. On a eu beaucoup d'échanges avec des publics d'âges très différents pour voir un peu ce que les gens en général regardaient sur YouTube. Et l'objectif c'était de relayer un peu ici un aperçu, un arrêt sur image des vidéos les plus populaires actuellement sur les réseaux sociaux. Donc on a fait plusieurs choix vidéo et le public sera invité à l'aide de cette scanette à sélectionner une vidéo. Donc ça se passe très simple, il suffit par exemple la teste ton cerveau, vidéo assez populaire sur YouTube, de la sélectionner. La vidéo va se lancer là. Les scientifiques ont trouvé 13 signes d'intelligence exceptionnels. Cela a été étudié par une recherche américaine. Les résultats suggèrent donc que les personnes qui aiment les chats ont de meilleures notes au test d'intelligence. Donc voilà une vidéo type qu'on peut trouver sur YouTube et qui est très populaire, qui a été sélectionnée parce qu'elle est très populaire et qui permet aux gens de tester leur QI. Donc voilà, donc sans passer le test. Donc vous voyez qu'ensuite il y a un tapis d'évaluation et donc l'idée de notre atelier c'est de permettre aux gens de réfléchir sur les vidéos qu'ils regardent, de prendre du recul par rapport à ce contenu. L'évaluation qu'on leur propose de faire c'est de tester l'émotion qui se dégage de cette vidéo. Est-ce que c'est une vidéo qui est plutôt sympa, une vidéo plutôt bof? Donc je trouve qu'il y a une vidéo qui peut être plutôt sympa, donc voilà, on va regarder. Voilà, on a fait un... Passez aux critères écriture. Je vais t'expliquer ensuite clé en main. À chaque fois qu'il y a un travail d'évaluation qui sera fait, le logiciel leur explique directement comment passer au niveau suivant. Donc travail d'écriture, est-ce que c'est une vidéo qui est artistique ou est-ce que c'est une bêtise, une moquerie? Donc là, effectivement, moi, pour mon goût, c'est une bêtise, parce qu'effectivement, je ne pense pas que les personnes qui ont des chats sont plus intelligentes que les personnes qui ont des chiens. What? Passez aux critères langage. Donc le langage, est-ce que c'est une vidéo vulgaire ou non vulgaire? Cette vidéo-là, elle n'est pas vulgaire. Passez aux critères réalisation. Donc là, on va s'intéresser aux mots-clés. Donc, dans quelle catégorie on peut ranger cette vidéo? Donc, on a plusieurs catégories qui sont présentées ici. Alors, est-ce que c'est un jeu, un spectacle, une parodie, une publicité déguisée, la calomnie, un mauvais exemple, la désinformation? Ah, ben moi, je pense que c'est la désinformation. Voilà. Vous avez choisi le mot-clé désinformation. Passez aux réponses. Sur le pavé numérique, tapez le numéro de la vidéo, puis Enter. Donc comme vous voyez, déjà le tapis d'évaluation permet avec 4 critères simples aux personnes de prendre du recul par rapport aux vidéos qu'ils regardent. Et ensuite effectivement, donc, il y a ce critère d'évaluation. Donc nous on va donner notre avis à travers la Ludiflash. Donc en tapant, donc cette vidéo c'est quel numéro? C'est la 19. Et voilà, donc on a un avis qui va se lancer. Notre analyse. Vidéo scénarisée. Clic, poussez à cliquer. Utilise des arguments d'autorité en disant se baser sur des études scientifiques. Donc vous voyez qu'on donne une analyse très succincte finalement de cette vidéo, ce qui permet le débat et la discussion autour de chaque vidéo qui va être sélectionnée. Vous voyez là on propose finalement de passer au choix numéro 2, donc, puisque le roll-up propose 5 colonnes de choix et que sur chaque colonne, le public est invité à choisir une vidéo. Donc comme je vous disais, il y a des vidéos pour tous les âges et c'est intéressant de voir que les enfants de 5 ans, 6 ans se retrouvent déjà sur ces vidéos-là. Et donc ça permet aussi aux enfants de montrer aux adultes, que ce soit les enseignants, mais
surtout leurs parents le type de vidéos qu'ils consomment au quotidien. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ces vidéos représentent un peu toutes les catégories de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Il y a les clashs, il y a les pranks, il y a les défis, il y a les youtubeurs à la mode, il y a des vidéos artistiques, des vidéos historiques, toutes sortes de vidéos finalement qui représentent un peu l'ensemble des styles de vidéos qu'on peut rencontrer sur la toile. Mais notre outil ne s'arrête pas là. Alors, lorsque notre public aura sélectionné donc 5 vidéos et aura fait donc ce petit travail d'évaluation grâce à notre tapis d'évaluation, nous invitons notre public ensuite à nous rejoindre dans le coin des petits futés. Et ce coin-là, nous avons sélectionné 12 vidéos assez courtes, mais qui sont chacune d'elles une vidéo d'éducation à l'image. Donc on a des vidéos qui vont parler sur le cyberharcèlement, des vidéos qui vont nous parler comment utiliser les écrans intelligemment, des courts-métrages que nous avons réalisés avec des jeunes en milieu scolaire pour prendre du recul par rapport justement à comment les vidéos qu'ils regardent peuvent les influencer dans leur quotidien, en positif ou en négatif, des vidéos sur l'histoire du web. Je vous invite donc à découvrir cette Ludiflash. Elle se met en place en quelques minutes, elle est complètement autonome, elle peut s'installer en milieu scolaire, dans les salons, dans les foires, en atelier, avec animateur ou sans animateur.